Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de, et oui tu l'auras compris, 25 ans, il y a tous les éléments ici pour comprendre qu'on va parler de 25 ans et puis tu as dû le voir au travers de la miniature, mais aussi sur le titre de la vidéo. Pourquoi on va parler de 25 ans? Parce que je suis retombé là-dessus tout simplement en rangeant un petit peu mes différents, alors je sais pas comment ça s'appelle, ils appellent ça le player guide, voilà, tout simplement le guide du joueur. Et tu verras, j'ai noté quelque chose d'assez intéressant quand j'avais fait ma vidéo il y a maintenant un peu plus d'un an. Je crois que c'était en avril 2022 sur le prix des cartes, le prix du Master Set et du Full Set de cette série-là. Mais avant tout, on va faire une petite parenthèse parce que peut-être que tu ne me suis pas régulièrement sur la chaîne YouTube et il faut savoir qu'en ce moment il y a pas mal de petits trucs très sympas, des promotions sur des boosters Pokémon comme le plumier, je te mettrai une petite illustration là. Le plumier est disponible chez Amazon mais aussi chez Micromania à 7 € et franchement tu as deux boosters à l'intérieur, c'est du EV2 et du Star Étincelant il me semble. En tous les cas tu as tous les éléments pour vérifier ça, pourquoi pas sur la chaîne parce que j'en ai fait une ouverture de ce plumier. Franchement, 7 €, deux boosters et puis la boîte métallique, c'est plutôt sympa. Et puis, comme ça, tu pourras retrouver d'autres promotions. Tu as les coffrets Jirachi à Carrefour à 20 €. Là aussi, c'est plutôt sympa. Et il faut savoir aussi que Zénith Suprême revient en boutique, que ça soit avec de nouveaux formats, enfin des nouveaux formats, des formats qu'on n'avait plus revus depuis la sortie, comme les ETB, mais aussi les tripacks et les Pokébox. Et là aussi, ça fait plutôt super plaisir, tu l'auras compris, franchement revoir du Zénith Suprême quasiment un an après la sortie de la série, qui plus est une série qui est plutôt très sympa, assez généreuse et qui propose des cartes vraiment cool, tu l'auras compris. D'ailleurs j'en ai fait quelques vidéos sur Zénith Suprême, tu peux aller voir tout ça, je présente souvent le bloc et je t'explique un petit peu en détail les valeurs des cartes. On va revenir sur 25 ans, tu l'auras compris. Alors pourquoi? Parce que j'avais noté ici toutes les informations des cartes et que j'avais estimé, alors estimé c'est bien un grand mot, c'est tout simplement, j'avais regardé le prix des cartes, on va dire classique, à combien elles partaient de cette série-là. Série qui, j'ai plutôt bien avancé, puisque tu remarqueras, tout ça, ça a été fait quasiment en ouverture. Il me manque aucune carte de la série classique, il y a une secrète qui est le Mew Shiny, et là malheureusement, deux cartes de la série, on va dire collection, ici et ici. Ça, c'est vraiment dommage. Tu l'auras compris, en plus, c'est la carte la plus onéreuse qui me manque, que j'ai pas eu malheureusement avec toutes ces ouvertures. Alors, je pense que j'ai pas été spécialement chanceux, tout simplement, mais c'est le jeu de l'ouverture. Il me manque la carte la plus chère, mais j'ai réussi quand même à avoir le Noctalistar et le petit New Star. Et puis à la fin de la vidéo, donc là on va parler des prix des cartes tout simplement, et après on parlera d'un petit peu du scellé, voir un petit peu où il en est, puis voir un petit peu mes impressions sur cette série là. Alors pour te rappeler un petit peu, peut-être que tu l'as pas connue cette série, ou du moins tu l'as pas connue au travers de la date de sortie. Quand elle est sortie, on va dire, on était en septembre 2021, on était au sommet de la hype Pokémon. Il faut savoir que avant les 25 ans, tu étais rationné, oui c'est fou, mais tu étais rationné lorsque tu allais acheter des boosters, tu n'avais pas le droit d'acheter tant de coffrets, tant de boosters, enfin tu étais limité par personne, c'était comme ça, voire même par foyer, attention, il y avait des personnes qui ne comptaient plus, tu vois, tu avais écrit 2 par personne, et puis attention, tu es dans le même foyer, ça compte pas. Allez comprendre, des personnes qui sont plus des personnes. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis d'ailleurs, on le voit peut-être de temps en temps régulièrement, quand 151 est sorti, c'était pareil. Il y avait des personnes qui n'étaient plus des personnes. Voilà, bon, c'est petite parenthèse, c'était très compliqué. C'était la hype, sommet de la hype. Les items sont partis très vite, encore plus vite que 151. Voilà, ça te donne un petit peu le rythme, et il n'y a pas eu comme 151 les items qui sont revenus 1 mois, 2 mois, 3 mois, et encore maintenant en décembre tu peux encore trouver du 151. Beaucoup m'ont dit d'ailleurs qu'ils trouvaient du 151 avec du gros stock près de chez eux. Là aussi ça varie des régions évidemment, puis beaucoup se sont lassés, et beaucoup aussi qui voulaient faire de l'achat-revente ont bien compris que c'était pas si simple que ça, et que le temps de 25 ans est révolu un petit peu. Voilà, ça marchotte un petit peu au début, puis après, quand ça s'installe sur la durée, ça ne marche plus, tout simplement. Voilà. Donc là, c'était le contexte, c'était vraiment le pire moment pour trouver du 25 ans. C'était très compliqué, ce qui fait que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as énormément de stock stocké, donc tu as énormément de disponibilité sur cet item-là,
À savoir que c'était censé être une série qui était plutôt compliquée à trouver. Et du coup, tu pourrais imaginer compliqué à trouver en scellé. Et en fait, pas du tout. Ce qui a un petit peu coupé la progression du scellé. Alors, il a très très bien progressé, on va dire, 1 an et demi après. Mais là, depuis quelques temps, il a plus de mal à progresser, évidemment, de par la quantité. Et puis, on n'est plus du tout dans la même période, soit économique, même l'offre et la demande. Et puis, en règle générale, Pokémon, ça s'est vraiment très, très durci hein, sur la progression, que ce soit sur la collection et sur le CD. Mais avant tout, on va regarder sur les cartes, et c'est d'ailleurs corrélé. Si les cartes n'explosent pas, le CD étant fortement disponible, à un certain moment, c'est une certaine cohérence qu'il y a entre le scellé et la possibilité d'avoir des cartes très chères. En fait, c'est cette cohérence qui se fait. Si le scellé est rare en soi, il peut progresser, mais là, c'est pas le cas sur 25 ans. Même si on pourrait l'imaginer s'il n'y avait pas eu cette tendance hyper spéculative au moment où c'est sorti. Pour ces cartes-là, j'avais noté 1 ou 2 euros, 4 euros les full art. J'ai envie de dire qu'on n'a pas bougé, même si, honnêtement, certains les proposent même à quelques centimes d'euros. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'aime bien compléter mes commandes quand j'achète des cartes. Par des cartes que, comme ça, je trouve ça sympathique. 50 centimes, c'est trouvable sans trop de difficulté. Tout comme les VMAX. Alors, les VMAX, c'est un petit peu plus compliqué, mais là aussi, ça t'arrive de voir à 2 euros, 3 euros. 4 euros, ça reste un petit peu haut pour le prix de ces cartes-là qui, franchement, sont très, très belles hein, pour les avoir eues. Et franchement, quand tu ouvres des boosters, tu les as hyper facilement, ce qui explique ça. Mais ça reste de magnifique carte. Et franchement, avoir juste cette art set, enfin cette illustration de toutes ces Pikachu comme ça, c'est super sympa. Puis la nostalgie de Pikachu volant et Pikachu surfeur qui sont quand même des icônes d'une certaine période qui était vraiment très très sympa. Les assurances Amazenta, j'ai envie de te dire, c'est des cartes qui valent pas plus de quelques centimes. Là aussi, j'ai mis 1 euro, mais c'est pour dire. Ce sont des cartes que tu peux vraiment trouver pour vraiment 3 fois rien. Tout comme la carte dresseur, c'est une carte des dresseurs les moins recherchées de tout Pokémon. Et là aussi, tu peux l'avoir pour pas grand chose. Alors le Mew. Et d'ailleurs, je vais te donner une information qui est assez globale pour toutes les cartes en ce moment. C'est assez fou et c'est ce qui explique, tu sens un petit peu la tendance hein, de cette période-là. Alors la Mew, elle est vraiment géniale, je la trouve vraiment magnifique. C'est une carte que moi, je suis déjà fan des Gold, fan de Mew. Et en plus, là, on a, tout est réuni. Hein. C'est une très très belle carte. J'ai eu la chance de l'avoir en ouverture. Ça m'a fait super plaisir, évidemment, tu l'auras compris. Et elle est vraiment très très belle. Et d'ailleurs, pour une carte Gold, ça reste une carte Gold très chère. Parce que tu l'as compris, hein, souvent les cartes Gold ont tendance à être bon marché. Là, on est quand même sur la deuxième carte la plus chère du set. Donc c'est quand même pas rien, hein, faut le reconnaître. Mais malgré tout, c'est une carte qui est plutôt maintenant en dessous des 80 euros. Là, j'avais noté 80 euros, mais je dirais que globalement, c'est en dessous. Et surtout, ce que j'ai constaté, alors ça c'est assez fou, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus nouveau. En fait, je pense que c'est un phénomène qui risque de s'amplifier. Souvent, je te le dis depuis quelques semaines dans mes vidéos, c'est que si tu veux faire les meilleures affaires, il faut évidemment pas aller dans les achats immédiats, hein, c'est les personnes qui proposent un prix, sauf si la personne sait que la carte ne se vend pas si facilement au prix, on va dire, standard, et décide de baisser. C'est ce que j'avais fait pour un garde-voire alternatif de EV1. Il était à 25 euros, ce qui était globalement une dizaine d'euros de moins que sa cote. Elle est partie très très vite. En tous les cas, moi je l'ai acheté. Donc ça, tu peux faire des bonnes affaires comme ça. Mais sinon, si tu veux faire encore de meilleures affaires, c'est tout simplement aller sur les sites d'enchères. Et tu t'aperçois qu'il y a des enchères qui se terminent, mais hallucinantes. Tu as des prix qui ne montent pas. Parce que les cartes, en ce moment, je parle globalement des cartes, en ce moment, hors quelques exceptions toujours, les cartes anciennes, c'est particulier. On parle de cartes récentes. On n'a pas de problème sur l'état et dont la quantité est astronomique, surtout à des états sortis de booster. La demande n'est pas forte et par conséquent, les gens ne se battent pas sur les enchères. Et tu peux faire des affaires de fou. À tel point que tu peux avoir pour un 80 euros, avoir un Mew gradé, 9, 9,5, même avec des sociétés de gradation plutôt pas mal, françaises évidemment. Hein. PSA, c'est plus compliqué. Mais au moins, ça t'assure d'un état de la carte. En règle générale, sur l'état, les sociétés sont plutôt... ça pose pas trop de problèmes. Je ne dis pas pour la plus-value de la carte, où là, souvent, il y en a une ou deux qui fait loi sur la plus-value de la carte, et les autres, malheureusement pour elles,
ont tendance à pas apporter de plus-value. Et là, c'est encore plus criant, si tu veux. C'est encore plus criant. Tu peux avoir des sociétés avec du 9,5, tu vois, des notes vraiment balèzes pour quasiment le prix de la carte en loose. Et là, franchement, c'est super intéressant. Pourquoi? C'est pas tant pour avoir le boîtier. Bah, déjà, c'est cool d'avoir un boîtier de protection, mais c'est surtout pour t'assurer que la carte n'est pas un défaut que tu verrais pas en photo. Parce que n'oublie pas que si le vendeur te dit Near Mint, ça va de 7 à 8, même peut-être même 6. C'est compliqué Near Mint, hein. Faut pas sous-estimer ça. Ça dépend évidemment des sociétés de gradation. Est-ce que j'ai un Near Mint? C'est pour ça Near Mint, on a tendance à penser que c'est 9, mais c'est pas 9 Near Mint, hein. Tac, 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 voilà. Là, j'ai un Near Mint, c'est un 7, tu vois. Et je pense que même 6, et je pense pas avoir de 6, mais je pense que 6, on est pas loin du Near Mint aussi, entre excellent et Near Mint. Donc tu t'aperçois que c'est pas si facile. Et un 7, tu peux avoir des défauts sur ta carte. Donc tu vas pas aller te plaindre si tu as un Near Mint avec défaut. C'est normal. Alors que si du coup tu passes par ça, tu es plus tranquille. Donc c'est ça qui est assez frappant par rapport à la période où on est, c'est que même si les prix n'ont pas spécialement beaucoup chuté, mais c'est surtout sur le grading aussi. Tu vois, tu peux avoir quelque chose de meilleur pour le même prix. Et ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment cool. Alors, on arrive à la série collection. Série collection, et comme tu l'as compris, il me manque le Dracofeu. Tortank, alors moi, c'est ce qui me surprendra toujours. Hein. Tu as la réédition de Tortank et de Florizard, cette de base, et ça marche pas. C'est des cartes à 10 €. Voilà. C'est des cartes à 10 €, grosso modo, ça va pas bouger. De temps en temps, c'est un petit peu plus cher, mais grosso modo, tu peux trouver des offres à 10 €. Et là, encore une fois, si tu suis les sites d'enchères, tu peux te positionner sans trop de difficulté et les trouver à ces prix-là. C'est fou parce que tu as deux Pokémon qui sont quand même... C'est des Pokémon aussi emblématiques. Et en plus, dans la tendance actuelle, bah, si t'es pas Dracofeu, ça fait très 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 mal. Et là, Florizard et Tortank, qui aurait imaginé que cette carte-là ne vaudrait pas plus de 10 €, et même 2 ans après la sortie de la série. Presque, on va sur 2 ans et demi. Donc franchement, c'est assez fou que ce sont des cartes qui, malgré tout, n'intéressent pas. Et elles sont vraiment bon marché. Et on aurait pu imaginer que le fait qu'elles soient bon marché, il y ait plus de demandes, et par conséquent, le prix, il augmente un petit peu. 15, 20 €, semble cohérent. C'est quand même plus facile de débourser 20 € que 150 € comme le Dracofeu. Alors, le Dracofeu, j'avais noté 130. On peut dire qu'il a progressé. On est plutôt aux alentours de 170 €, 200 €. 170 €, c'est fort possible si tu te positionnes là encore une fois sur des sites d'enchères. Et là, pour le coup, s'il est gradé, il vaudra plus cher, évidemment. Ça ne marche pas à tous les coups, mais pour la Mew, pour certaines cartes, ça peut marcher où tu as vraiment des versions gradées pour le même prix. J'ai envie de te dire, la Trainer, j'ai mis 1, mais tu les trouves pour quelques centimes d'euros si tu arrives à compléter ta commande avec des personnes qui l'avaient. Franchement, tu as énormément de personnes qui se débarrassent de ces cartes-là parce qu'il y a aucune demande sur ces cartes-là. Et bah, tu as des sites hein, comme ça où tu as même des professionnels. Il ne faut pas croire que ce sont que des particuliers qui vendent des cartes. Tu as des professionnels qui ont des grandes quantités de ces cartes-là, soit parce qu'ils ont ouvert des boosters, soit parce qu'ils rachètent des collections. Et ces cartes-là, on le sait très bien, ça se vend très très mal à 2 €. Et d'ailleurs, tu peux les trouver aussi en vide-grenier assez régulièrement, en état sortie de booster, à 50 centimes, 1 € sans trop de difficulté. Bon, le Léviator Obscur, ça fait mal hein, quand tu vois un Léviator Obscur à 5 €, mais c'est son prix. C'est son prix, alors je sais pas, il doit dropper trop souvent. Moi, en tous les cas, j'en ai eu beaucoup. Hein, pour avoir ouvert des boosters, c'est vrai que j'en ai eu beaucoup. Pourtant, c'est une très très belle carte. Et la version originelle coûte très très cher. Donc c'est fou, mais il prend pas. Et tu as une Ultra là aussi. Même si tu pouvais imaginer que, allez, admettons qu'il drop 2 ou 3 fois plus que les autres, pourquoi pas. Mais tu pourrais imaginer, vu que le prix de la carte est à 5 €, tu es 2 ou 3 fois plus de demandes parce que bah, c'est 5 € et c'est encore très facile de débourser 5 €. Bon, bah, toutes les trainers, c'est un petit peu la même logique que notre ami Mister là, le professeur, faux professeur Chen. C'est des cartes que tu peux trouver pour quelques centimes à l'heure actuelle. Le Pikachu, je l'avais noté à 5. Bon, lui, on peut dire qu'il a progressé. On est plutôt aux alentours de 10. Mais là aussi, tu peux faire des bonnes affaires un petit peu moins chères. Je t'avoue que c'est une carte que tu peux trouver aussi aisément en vide-grenier. J'en ai vu assez régulièrement de ces cartes-là avec des quantités assez fortes. Encore une fois, tu t'aperçois et là tu es sur le terrain. Et j'en ai parlé et j'en parlerai de plus en plus parce que j'ai envie de te donner mon retour sur le terrain vide-grenier. Ce qui s'est passé depuis quelques mois, c'est que tu as énormément de stands professionnels ou semi-professionnels ou même amateurs réguliers
plusieurs fois par an, voire même toutes les semaines, tu as des stands comme ça, les mêmes stands, et tu t'aperçois que les gens ne se jettent plus sur les cartes Pokémon. À une époque, il y a quelques mois auparavant, les gens se jetaient. Et par conséquent, si tu venais pas tôt le matin, et se jetaient sur des prix, on va dire prix internet, prix cote. Voilà. Tu as différents sites qui te permettent d'avoir la cote, grosso modo, de la carte, voire même légèrement en dessous. Parce que tu sais qu'en plus, tu peux toujours négocier, puis tu as la carte en face de toi, donc c'est quand même plus à l'aise. Mais là, maintenant, les gens se jettent beaucoup moins. Tu t'aperçois que si tu vas à 10h, 11h, midi, tu as énormément de belles cartes, dont ces cartes-là, au prix cote, que personne ne veut. Parce qu'en fait, avant, il y a quelques mois, les gens achetaient parce qu'ils avaient une idée de plus-value. Beaucoup vont en vide-grenier. Alors, il y en a évidemment pour collectionner, compléter leur collection, ça c'est clair aussi. Mais il y avait aussi beaucoup qui venaient en l'idée de dire j'achète une carte maintenant, je sais que dans 6 mois, elle vaudra le double. Ça marche plus du tout. Plus du tout, plus du tout. Et par conséquent, tu as énormément de cartes super sympas, au prix cote, voire même en dessous de la prix de la cote, quelques euros de moins, mais ça fait toujours plaisir. Et il n'y a plus cette affluence. Alors, il y a eu un petit boom sur 151, ça c'est vrai, parce que comme je t'ai dit, hein, souvent, je pense qu'il y a beaucoup qui sont réveillés sur 151, pensant peut-être que ça sera le nouveau 25 ans, en se disant, bah, ça va faire pareil, ça va valoir très cher, etc. Et puis, il y en a beaucoup qui ont repris la collection aussi, par nostalgie, et qui, donc, ont voulu faire un master set, ou du moins un beau set. Mais les autres séries, ça marche absolument pas. Le Mélo, c'est pareil, tu peux le trouver pour moins d'1 euro. Magikarp, il n'a pas trop bougé, 30-35 euros. Très très belle carte. Mais j'étais content parce que c'était une. Je l'ai eu quasiment tout de suite, cette carte-là. Et je la trouve vraiment magnifique. Hein. Moi, j'aime bien Magikarp. C'est vrai que c'est un Pokémon que je suis assez fan. Magikarp Shiny, comme ça. La carte est magnifique. Franchement, elle est super réussie. J'adore cette carte. Mais là aussi, tu vois, bah, elle n'a pas spécialement bougé en plus d'1 an. Groudon, alors ça c'est ma surprise. Hein. Le Groudon ici. Ça, c'est une carte à quelques centimes aussi. Tu peux la trouver pour 50 centimes sans difficulté. Et là aussi, en vide-grenier, c'est pareil. Alors, je ne sais pas pourquoi, elle ne plaît pas. Pourtant, bon, bah, pour moi, c'est nickel. Hein, c'est une belle carte, il n'y a pas de souci. Mais elle ne plaît pas. Allez savoir. Alors, Admin Rocket, donc c'est pareil, hein, tu le sais. Muex, alors ça aussi, c'est surprenant. C'est une carte à 10 euros. Elle est à 10 euros, voire même de temps en temps un petit peu moins, mais... Pourtant, c'est très surprenant, je la trouve géniale. Gardevoir X, on est aux alentours d'une vingtaine d'euros, ça n'a pas bougé. Le Noctalistar, superbe carte. Et là aussi, je suis surpris de voir que cette carte-là, tu peux la trouver pour même moins de 60 euros. Et j'ai envie de te dire, là aussi, tu peux peut-être avoir du grading pour ces tarifs-là. Et sinon, hors grading, tu peux la trouver pour peut-être même 50 euros, peut-être même légèrement moins. Et franchement, bah, je la trouve géniale. Bon, déjà, Noctalistar, fantastique. En plus, on est sur une série Pop 5 fantastique. Et tu as le Pokémon qui sort bien de la carte. Bah, c'est carton plein. Pour moi, c'est une réussite, cette carte-là. Franchement, je vois pas le... Enfin, je sais pas. 50 euros, ça me semble vraiment modique pour une carte de cette qualité-là. Maintenant, allez savoir. Après, j'ai envie de te dire, le scellé n'est pas trop cher. On en parlera un petit peu sur la deuxième partie de la vidéo. Je sais que c'est un petit peu trop long, je m'en excuse. Mais j'ai envie de prendre mon temps quand je discute un petit peu de tout ça avec vous. Et j'aime bien hein, partager tout ça avec vous. Et c'est vrai que le scellé, tu t'aperçois que le scellé, bon, il progresse plus maintenant, mais ça, c'est un petit peu la période. Hein. Et au final, quand tu t'aperçois que certains coffrets qui proposent quand même 4 boosters plus 2 autres boosters sont situés aux alentours d'une cinquantaine d'euros, hein, comme des coffrets comme Zacian, ce qui fait que grosso modo, un booster 25 ans, c'est 10 euros, quoi. Tu peux imaginer qu'un booster 25 ans, c'est à peu près 10 euros dans les items les moins chers. Après, il y a des exceptions, évidemment. Je pourrais te parler évidemment du coffret 25 ans Ultra Premium, où là, évidemment, hein, il y a 16 boosters. Donc, forcément, tu es au-delà des 10 euros. Mais c'est logique, parce que tu as énormément de 4 cartes promotionnelles qui font gonfler la note. Et c'est pour ça. Mais si tu veux faire de l'ouverture à l'heure actuelle, tu peux trouver... Alors là aussi, c'est pareil, hein. Il y a des ventes terminées à 60, enfin des achats immédiats à 70 euros et tu sais qu'il y a preneur. Pour vendre, évidemment, il ne faut pas mettre en enchère. Dis-toi ça. Mais pour acheter, toi, il faut que tu te positionnes sur les annonces qui ne sont pas chères, évidemment. Tu ne vas pas te positionner sur les annonces qui sont chères. Hein, tu as bien compris. Faut chercher, tu te positionnes sur des enchères, etc. Mais tu peux trouver à 50 euros, 60 euros, des coffrets avec 4 boosters. Alors évidemment, tu n'auras pas que des boosters 25 ans, mais c'est logique de payer un peu plus cher que 10 euros, puisque bah, tu as 2 boosters supplémentaires, et puis tu
as tout ce qu'il y a. Mais disons, globalement, si tu dissocies tous les prix, tu as 5 € de booster à chaque fois, donc ça fait 10 € les deux boosters. Tu rajoutes les 40 € de booster, 25 ans, et ça te fait grosso modo 50 € le coffret. Kaorin, c'est pareil, hein, c'est une carte qui vaut quasiment rien. Ça aussi, tu peux la trouver pour quelques euros. Luxray, je crois que Luxray, je l'ai. Hein. Oui, alors je sais plus si je l'avais acheté en vide-grenier ou sur internet. C'est une carte vraiment pas chère qui coûte aux alentours de 5 €. Je la trouve plutôt sympa, j'aime bien. Alors j'ai pas eu Karchakroc, j'en ai loupé 2 hein, sur cette série là. Karchakroc, c'est une carte qui vaut pas plus de 5 €, ça n'a pas bougé. Franchement, il faut que je me décide à l'acheter parce que si ça va un jour, elle va augmenter. En plus, elle est vraiment très très belle. Alors j'avais acheté le Karchakroc niveau X, l'ancien, que j'avais eu pour pas loin de 5 € aussi. Bon, Dauphin, c'est une catastrophe. Ça, c'est pareil, c'est une carte qui vaut même pas 5 € d'enfant. C'est vraiment hallucinant. Alors là, Zekrom et Reshiram, c'est assez surprenant. C'est des cartes qui valent même pas 10 €. Ouais, j'aurais pensé plus, tu vois. Mewtwo, c'est pareil. Tu te positionnes en enchère, tu peux faire des affaires de fou. Sinon, voilà, c'est une carte qui tourne autour d'une vingtaine d'euros. Xerneas, c'est autour d'une quinzaine d'euros. Le Mega Rayquaza X, que je trouve fabuleux aussi. Je vais vous la montrer parce que j'adore ces cartes-là. Moi, personnellement, j'adore la série 25 ans. Je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde, mais c'est ce qui explique certainement les prix hein, aussi, en grande partie. Je la trouve fabuleuse, ce Mega Rayquaza X, j'adore. Et elle n'a pas spécialement bougé de prix, elle était à une trentaine d'euros, c'est à peu près son prix. Et le Toco... C'est quoi Toco Pisco Oui, Toco Pisco, je crois que c'est. Hein. Tocopion. C'est pas Toco Pisco. Tocopion. Il a baissé, hein. Tu peux plutôt la trouver autour d'une quinzaine d'euros. Moi je pense que Tocopion, si la tendance elle continue un petit peu à baisser, tu pourrais même la trouver à une dizaine d'euros. Donc globalement, si tu regardes un petit peu toutes les cartes de la série 25 ans, la seule qui a un peu progressé, on pourrait dire que c'est le Dracofeu. Est-ce que c'est surprenant? Non, pas trop, parce que Dracofeu c'est toujours la carte la plus robuste. Malgré tout, il a une tendance qui augmente, ce qui est très positif dans le sens où en ce moment les cartes ont tendance plutôt à baisser. Donc c'est plutôt sympa, mais sinon les autres cartes elles ont plutôt tendance à rester flat ou à diminuer légèrement. Mais moi je trouve que ce qui me choque le plus par rapport à cette période et cette série là, c'est le fait que tu peux faire de très bonnes affaires en enchères et ça se répète et renouvelle de plus en plus. Et c'est vrai que les gens, moi je déconseillerais plutôt les gens qui veulent vendre des cartes de mettre en enchères puisqu'il n'y a pas d'affolement sur ce genre de série, puisque au final tu t'aperçois que grosso modo les gens en enchère du moins ne se battent que sur des cartes d'exception. Et encore même, tu prends un Octali VMAX de la série Evo Céleste, tu t'aperçois qu'en enchère, là aussi, eh ben, elle explose pas les compteurs. Elle est très très chère, mais là encore une fois, où elle va exploser plus les compteurs, et ça se comprend, c'est quand tu rassures le vendeur, et c'est-à-dire quand elle est gradée. Parce que ça rassure toujours le vendeur, l'acheteur. Puisque la carte étant gradée, alors même si la personne se moque complètement de la gradation, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens s'en moquent de la gradation, mais ce qu'ils veulent voir, c'est qu'il n'y a pas de défaut sur la carte. Et on fait plus confiance, si tu veux, à une gradation, même s'il peut y avoir des ratés, évidemment, hein, ça c'est des choses qui arrivent, plutôt qu'à deux photos, qui fait que souvent, tu le sais, hein, il faut mettre du contre-jour pour pouvoir mettre en évidence un petit défaut. Et sans compter que même si le vendeur est de bonne foi, il dit « Nirmint », ça t'enlève pas des défauts potentiels, encore une fois. Nirmint, c'est pas mint. C'est mint qu'il faut demander. Et on en est très très loin quand on est Nirmint. Donc ce qui explique que la gradation, les gens s'en moquent, mais veulent plus aller sur des gradations pour être tout simplement rassurés, et quelle que soit la société de gradation, parce que là pour le coup, je pense que toute société de gradation allume ça, regarde la carte, au moins 2 secondes, et ça t'enlève 99% des défauts. Je pense que quand même, sans compter que je ne vais pas les critiquer, moi, les sociétés de gradation, tu payes une gradation de 10 €, ils ne peuvent pas passer 1 heure sur une carte. C'est tellement évident. Bah oui, parce qu'il faut payer l'heure, il faut payer les employés, le local, les machines, le boîtier, l'imprimante, les envois, enfin celui qui trie les commandes, etc. C'est évident que pour 10 €, tu ne vas pas passer 1 heure sur une carte pour l'inspecter dans les moindres détails. Tu vas quand même au plus rapide. Ce sont des lampes très puissantes, spéciales, qui essayent de détecter le plus rapidement possible. Et je ne vais pas les critiquer quand tu payes un truc 10 €, tu vois. Après, évidemment, si tu payes
à la rareté de la carte, là c'est plus critiquable, parce que si tu mets, je sais pas moi, 50 € dans une gradation, là il peut passer du temps pour regarder ta carte, c'est une évidence, tu vois. Maintenant pour le scellé, bah, tu l'as compris, le scellé n'a pas spécialement progressé. Là encore une fois, tu fais de très bonnes affaires et ça ne se bataille pas tellement en fait. Sur du scellé, les enchères, c'est là où tu fais des meilleures affaires et tu peux trouver des coffrets, que ça soit Dracofeu, Zacian ou Nymphalie à des 50, 60, 70 €, ce qui reste encore un prix plutôt standard pour du scellé, sans compter qu'on était quand même dans une période très très hype. Ça reste raisonnable. N'oublie pas que tu as 6 boosters dans ces coffrets-là, comparativement à des coffrets plus classiques où tu en as que 4. Alors oui, je sais que à l'époque, le prix standard le prix du coffret, c'était la même, 25 € pour 6 boosters, parce qu'ils pensaient que c'était mauvais, il fallait qu'il y ait une compensation au fait que les boosters ne comportent que 4 cartes, je crois que c'était ça. Mais au final, tu sais très bien que toi, tu t'en moques, parce qu'une fois que tu as ouvert beaucoup de boosters, les cartes, en plus, elles sont, les séries, ça se renouvelle, tu as énormément de doublons. Donc forcément, ce que tu vas voir, c'est les ultra rares. Et le fait que tu aies 4 cartes dans un booster, ça ne change pas la quantité d'ultra rares que tu as. Donc ça ne change pas. Le TB se situe toujours aux alentours de 150 à 170 €. On est plutôt très très stable sur ces ETB-là. Est-ce que c'est un prix délirant par rapport au contenu? Évidemment non, puisque tu as 10 boosters, tu as 5 boosters classiques, et là encore une fois, si tu fais une règle plutôt basique, 10 boosters à 10 €, 100 €, 5 boosters à 5 €, ça fait 25 €, ça fait déjà 125 €. Tu rajoutes ta petite carte promo, ça fait déjà 130 €, donc tu t'aperçois que tu as déjà un contenu minimum de 130 €. Donc on paye 20 € plus cher pour le scellé, peut-être un peu plus cher, si tu es 150, c'est la bonne affaire, 170, c'est plutôt standard. Donc c'est globalement à peu près le prix, sans compter que si vraiment tu as du voltage éclatant, mais je suis pas sûr. Hein, parce que ça les images, tu vois, hein, tu as compris. Hein, t'as compris. Ça, il faut s'en méfier énormément. Tu peux aller sur différents sites où ils ont fait des ouvertures. Donc là, le scellé, il n'a pas spécialement progressé. Et là, encore une fois, qui voudra mettre plus cher dans un scellé comme ça? Est-ce qu'un jour, cette ETB vaudra plutôt 200, 250 €? Un petit peu la progression naturelle que pourrait avoir cet item-là, comme on a pu voir avec du Destiné Occulte ou comme on avait pu le voir avec du La Voix du Maître. Des séries .5, mais n'oublie pas que... alors, Destiné Occulte, c'est un petit peu différent parce qu'il y a eu du reprint et du coup, il y en a quand même qui ont stocké un petit peu cette série-là. La Voix du Maître, c'est une série qui a fait plutôt un flop hein, sur le fait que les ouvertures, c'était très très compliqué et c'est vrai qu'il y a moins de TB stockés. Là, on est sur une série qui a été très très fortement stockée, ce qui va freiner hein, naturellement le prix du CD. Évidemment, c'est ça le truc, hein, c'est que les séries stockées sont des séries qui, en fait, voilà, le fait de stocker, ça freine, hein, tout simplement, parce que ça met énormément de disponibilité, et puis surtout, qui veut acheter, tout simplement, qui voudra acheter une ETB plus chère. Alors, tu as la personne qui ne l'a pas dans sa collection, mais dis-toi qu'elle est jeune, cette série-là, donc beaucoup l'ont déjà dans sa collection. Il y a les personnes qui vont l'ouvrir pour pouvoir justement avoir des hits, mais là aussi, encore une fois, les cartes étant bon marché et n'ont pas progressé, bah, tu as peut-être plus tenté, si tu veux avoir des hits, à les acheter tout simplement plutôt qu'ouvrir un item qui est assez cher. Et après, tu as les troisièmes personnes qui vont penser que il y a une marge de progression à faire, peut-être 100 €, 150 € sur cet item-là. Mais là, la période, on n'y est pas, parce que c'est pas un item très rare, et c'est un item qui n'a pas une demande très très forte. Donc ça reste assez compliqué sur les 25 ans, mais en règle générale, ça reste assez compliqué sur beaucoup d'items en ce moment. L'Ultra Premium, là aussi, tu peux faire des bonnes affaires. Tu t'aperçois que quand il passe en enchère, il est loin des 600 à 700 € que l'on pourrait imaginer pour un item comme ça, qui était très compliqué à la sortie, qui était quand même assez cher, dont le contenu est vraiment exceptionnel. Hein. Rappelle-toi que tu prends rien que les 4 cartes promotionnelles, bah, il faut dépenser plusieurs centaines d'euros. Si tu veux juste les 4 cartes promotionnelles, en plus tu as un intérêt qui est supérieur, le fait que si tu vas grader ces cartes-là, bah oui, hein, si tu as une très bonne note, voire 10, ça va augmenter la valeur des cartes. Et n'oublie pas qu'à l'intérieur, tu as de l'Ultra Premium, tu as 16 boosters. Donc à 10 € le booster, ça veut dire 160 €. Et tu rajoutes 9 boosters de la série classique. Alors tu me diras, de la série du recyclage, tu me diras c'est nul, mais ça pèse un petit peu. Tu as grosso modo plus de 200 € de booster. Là, tu dois avoir plus de 200 € de cartes promotionnelles. Donc ça te fait déjà un item au seuil de 400 €. Donc voilà.
Tu vois un petit peu l'idée. C'est vrai que quand il passe en enchère, là aussi, il se situe globalement entre 500 et 550 euros, évidemment, pour un item en français. La langue impacte évidemment le prix de ces items-là. Donc c'est vrai que pour l'instant, 25 ans reste plutôt raisonnable. Et surtout, dis-toi que si en un an, il ne progresse plus, bah, quelque part, sachant qu'il y a l'inflation à 5-10% par an, quelque part, le fait que ça ne progresse plus, tu amortis même pas le coût de l'inflation. Là, je parle vraiment de ceux qui veulent investir, tout simplement, sur ces items-là. Ça reste des items, si tu veux investir maintenant sur du 25 ans, qui est assez spéculatif. Parce que, alors est-ce qu'il peut diminuer? Alors diminuer par le fait de faire des bonnes affaires, ça peut toujours diminuer. Je vois mal les 25 ans diminuer, attention. Parce que je t'ai dit, 10 € du booster, ça reste bon marché quand même. Ça reste un truc classique. Je t'ai toujours dit, une série à 10 €, ça reste une série classique. Toutes les séries ont fait ça. Tu prends du Soleil et Lune de base, 10 € le booster. Tu prends XY Offensive Vapeur, 10 € le booster. Mais après, c'est pas toujours facile de déjà passer à l'étape supérieure, aux alentours de 15 € le booster. Tu vois, il y a vraiment ce... Regarde, Offensive Vapeur, au final, il l'a pas fait. Donc, voir baisser 25 ans, non. Voir ne pas monter 25 ans l'année prochaine, ouais, c'est possible. C'est fort possible. À moins qu'il se passe quelque chose sur Pokémon. Mais pour l'instant, c'est pas 4.5 qui relancera le truc. Moi, j'ai vu beaucoup d'ouvertures 4.5. Je t'assure, je suis pas du tout emballé par 4.5. Franchement, pas du tout emballé, quoi. Alors, j'ai envie de te dire, je préférerais encore ouvrir du 151 à la période 4.5. Mais bon, peut-être qu'après, on peut changer d'avis en voyant les cartes. Mais voilà, je suis très réservé sur cette série. Allez, je vous dis à bientôt. Ça fait déjà trop longtemps, encore une fois. Je suis désolé. Je suis désolé que la vidéo dure trop longtemps. Mais c'est vrai que j'aime bien partager avec vous tout ça. Allez, je vous dis à bientôt.